D'accord. Donc, je vous rappelle, donc l'autre fois, nous avons commencé donc la famille LCD du langage LCD, du langage SQL. Donc, c'est le langage de contrôle de données. Et là, pourquoi? Parce qu'en fait, chaque utilisateur, bien sûr, il veut accéder. Donc, on va faire une base de données donc, au sein de l'entreprise. Donc, c'est une base de données unique. Donc, évidemment, donc, chaque employé, il dispose des droits et des restrictions. Donc, voilà, après, suite à son accès à la base de données. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit que, bien sûr, chaque utilisateur, il dispose de login et de mot de passe. Il a son propre schéma, c'est-à-dire les objets qu'il va créer dans cette base de données, tout ce qui est les tables, les index, etc. Donc, il a un ensemble de privilèges et de rôles et il appartient à un profil bien spécifique. Donc, là, donc, je vous rappelle que, bien sûr, l'administrateur, c'est lui qui doit gérer tout ça. Donc, d'abord, qu'est-ce qu'il doit faire? D'abord, bien sûr, il doit créer les table space. Donc, il doit créer les table space et il doit, voilà, créer les profils. Donc, pourquoi créer les profils? Donc, les profils, c'est quoi? C'est un ensemble de nommés de limitations de ressources qui peuvent être attribuées à un utilisateur. Donc, il y a un ensemble de ressources qu'on peut limiter au niveau accès de l'utilisateur et ces ressources, on peut les limiter aussi bien au niveau session qu'au niveau appel. Donc, au niveau session, c'est-à-dire durant la totalité de la session et au niveau appel, c'est durant l'exécution d'une requête SQL. Évidemment, donc, en fait, dans la gestion de profil, là, on a dit que, bien sûr, on peut gérer, en fait, le mot de passe. Donc, il y a tout un ensemble de clauses qui permet, en fait, la gestion du mot de passe. Évidemment, donc, l'utilisateur, il va être, en fait, à un instant précis, il doit être donc attribué à un seul profil. Si on ne si en fait l'utilisateur en fait on spécifie pas un profil, donc il va appartenir en fait à un profil par défaut, bien sûr, qui a toutes les options au niveau default. Après, donc, la gestion de profil, qu'est-ce qu'on a fait? On a vu, donc, bien sûr, la gestion des utilisateurs. Donc, l'utilisateur, évidemment, donc, on a étudié, en fait, la syntaxe de création d'un utilisateur. Et évidemment, donc, un utilisateur, on va lui attribuer un table space bien spécifique par défaut pour mettre en fait, ou bien pour concevoir, construire ces objets, là où il va stocker ces objets. On peut lui spécifier aussi un table space temporaire et évidemment, on doit les donner des quotas pour ces table space pour qu'ils puissent, bien sûr, enregistrer ces données. Évidemment, il ne doit pas dépasser les quotas accordés. Et on voit bien que l'utilisateur, donc, on va lui attribuer un profil bien spécifique, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, en fait, si on ne le spécifie pas un profil, donc il va, en fait, par défaut, recevoir les options du profil par défaut. Voilà. Après, donc, qu'est-ce qu'on a vu? Donc, on a vu après ça la gestion des droits et on a commencé, je pense, par les privilèges. Donc, on a dit qu'il y a deux types de privilèges. Il y a les privilèges système et les privilèges objets. Donc, voilà, on a commencé par les privilèges système. Bon, pour rappeler, c'est quoi un privilège système? Donc, c'est le droit d'exécuter un ordre SQL et que chaque ordre SQL a au moins un privilège système associé qui porte le même nom de l'ordre SQL. Donc, exemple, donc, create table, donc, il possède un privilège système associé, create table, qui donne le droit à l'utilisateur de créer des tables dans son propre schéma. Voilà. Évidemment, donc on a parlé aussi des privilèges système précédés par le mot-clé any. Donc, dans ce cas, le privilège système permet d'exécuter l'ordre dans n'importe quel schéma de la base de données. Par exemple, le privilège système create any table, donc il donne le droit de créer des tables dans n'importe quel schéma de la base de données. C'est-à-dire, un utilisateur qui a create any table, il peut
créer en fait des tables, même en fait à l'espace réservé d'autres utilisateurs. Voilà. Aussi, donc, on a dit qu'il faut faire attention parce que le table space, ce n'est pas un objet. En fait, table space, donc, il n'y a pas, en fait, create any table space. Pourquoi? Parce que le table space, ce n'est pas un objet. Donc, c'est un espace en commun, là où on va mettre, en fait, tous les objets de tous les utilisateurs. Et on a dit que en fait, les privilèges système donc sont source de pouvoir et de danger. Donc en fait, il faut attribuer ces privilèges-là, bien sûr, en tant qu'administrateur, avec précaution et surtout les privilèges qui sont précédés par any. Voilà. Donc on a vu aussi en fait les actions possibles au niveau des privilèges, l'ensemble des privilèges système sur les objets en fait de la base de données. Quoi d'autre? Donc en fait, on a parlé aussi de grant any privilège. Le grant, ça permet d'attribuer le privilège. Donc grant any privilège, donc c'est en fait c'est l'attribution en un seul ordre de tous les privilèges système. Évidemment, donc l'utilisateur qui va recevoir ce privilège peut les transmettre à d'autres utilisateurs. Donc, grant any privilège, c'est-à-dire en un seul ordre, je peux attribuer tous les privilèges système à un utilisateur et cet utilisateur, il peut lui-même les attribuer à d'autres utilisateurs. Par contre, grant all privilèges, donc l'utilisateur, il va recevoir tous les privilèges système, mais il ne peut pas les transmettre. C'est ça la différence. Et on a vu aussi le grant any object privilège, donc on va voir ça surtout en détail lorsqu'on va parler de privilège objet. Là, en fait, on va attribuer en un seul ordre de tous les privilèges objets. Évidemment, donc l'utilisateur qui reçoit ce privilège peut attribuer un privilège objet sur n'importe quel objet. Donc, ce sont des privilèges système. Bien sûr, l'utilisateur qui va recevoir ces privilèges-là, bien sûr, il va être, on va dire, c'est un administrateur. Hein, il ne peut être qu'un administrateur. On a vu aussi la clause d'attribution d'un privilège système à un utilisateur, donc la syntaxe, donc grant, ensemble des privilèges, tout, donc les utilisateurs ou bien public pour dire que c'est tous les utilisateurs, ou bien donc je peux mettre la liste des utilisateurs qui sont séparés par des virgules, avec en fait le with admin option. Donc c'est le with admin option, c'est-à-dire l'utilisateur ou l'ensemble d'utilisateurs ou bien tous les utilisateurs donc qui vont recevoir en fait ces privilèges-là, donc ils peuvent en fait les transmettre à d'autres utilisateurs. Donc voilà, bien sûr, une fois attribué le privilège système, il est immédiatement actif. Et pour attribuer un privilège système à un utilisateur, donc il faut avoir reçu le privilège en question avec la clause with admin option, comme on a vu tout à l'heure, ou aussi le privilège système grant any privilège, parce que là, donc, il y a tous les privilèges système et on peut, l'utilisateur qui va recevoir ce privilège peut éventuellement donc en fait le transmettre à d'autres utilisateurs. Voilà. Bon, on a vu des exemples aussi. Au niveau suppression, donc c'est avec l'ordre revoke. Donc, je peux révoquer l'ensemble des privilèges système, bien sûr attribués. Je ne peux révoquer que lorsque j'ai déjà attribué. Hein. Donc, from la liste des utilisateurs ou bien public. Et en fait, une fois révoqué, donc le privilège système est immédiatement enlevé. Et pour révoquer un privilège système à un utilisateur, donc il faut avoir reçu le privilège en question avec la clause with admin option ou bien le privilège système grant any privilège. Et on a dit donc il n'y a pas de cascade dans la révocation d'un privilège système. Ça veut dire que si un privilège système il a été attribué à Mohamed avec with admin option et que Mohamed l'ait transmis à Youssef, donc révoquer le privilège à Mohamed est sans effet sur le privilège transmis par Mohamed à Youssef. Donc on va dire qu'il n'y a pas de cascade au niveau révocation des privilèges
system. Donc, c'est pour cette raison, donc la clause with admin option, donc elle est dangereuse, donc elle est attribuée avec précaution. Voilà, on a dit aussi que si un privilège système il a été attribué à un utilisateur et au public, donc la révocation de ce privilège de l'utilisateur est sans effet puisqu'il va le posséder toujours via public. Donc tous les privilèges système peuvent être révoqués à plusieurs utilisateurs en un seul ordre, donc avec le mot-clé all privilege, revoke all privilege from donc la liste des utilisateurs. Donc, si on attribue un privilège système avec l'option with admin option et qu'on souhaite supprimer cette possibilité de transmission, donc il faut révoquer le privilège et l'attribuer de nouveau sans cette option, évidemment. Bon, je pense qu'on s'est arrêté là l'autre fois, donc j'ai fait juste un récap sur en fait ce qu'on a vu la dernière fois. Donc, maintenant, on va commencer avec les privilèges. Donc, on va voir les privilèges objets. Donc, jusqu'à présent, ça va? Vous avez des questions? C'est bon, je continue. D'accord. C'est bon. Ben, donc, comme on a vu donc, les privilèges système, maintenant, on va voir les privilèges objets. Donc, c'est quoi le privilège objet? C'est le droit d'appliquer, d'exploiter un objet d'un autre utilisateur. Donc, c'est-à-dire un objet, il peut être une table, en fait, index, etc. C'est-à-dire il appartient à un autre utilisateur. Donc, ça fait partie du schéma d'un autre utilisateur. Donc, par défaut, le propriétaire de l'objet possède tous les droits possibles sur cet objet-là, ce qui est logique. Donc, le propriétaire, celui qui a créé l'objet, donc il possède tous les droits possibles sur cet objet-là. Pour qu'un autre utilisateur puisse exploiter certaines actions sur l'objet, donc le propriétaire de l'objet ou bien l'administrateur, parce que l'administrateur, il a tous les droits, on a vu ça, donc doit lui attribuer un ou des privilèges objets. Donc voilà. Je vous donne ici la liste de quelques privilèges objets. Donc, select, bien sûr, select, c'est le droit de lecture. Éventuellement, je peux donner un select sur un ensemble de colonnes. C'est-à-dire, si tu as, par exemple, une table, donc il y a en fait, on va dire, cinq colonnes. Là, il y a peut-être donc des attributs, voilà, qui sont, on va dire, importants pour toi, tu ne veux pas les montrer ou bien les montrer à d'autres utilisateurs. Donc, voilà, tu peux en fait attribuer le droit de lecture, mais sur un certain nombre de colonnes. Sinon, si tu ne veux pas, donc si tu veux que en fait, l'utilisateur, il peut voir la totalité de la table, tu mets uniquement select sur quelle table, tout simplement. Ce n'est pas nécessaire de mettre les colonnes. Donc, on va mettre les colonnes uniquement lorsqu'on va, en fait, on veut, comment dirais-je, donc sécuriser certaines colonnes au niveau lecture. La même chose, donc, au niveau insert, donc c'est la même chose. Au niveau update, c'est la même chose. Delete, c'est la même chose aussi. References, donc en fait, c'est le droit de faire référence à des contraintes définies sur un objet. Vous rappelez de références où est-ce qu'on l'a utilisé ou non? Référence sur les clés étrangères. Exactement, c'est ça. Donc, on a utilisé ça donc, dans le cadre, donc, dans la création d'une table. Et là, on veut utiliser donc, un attribut comme une clé étrangère d'une autre table. Voilà. Exécute, donc le droit d'exécuter ici une procédure dans le cadre de PLSQL. All, c'est-à-dire, si je mets all, c'est-à-dire c'est tous les droits sur l'objet. All, ça veut dire c'est tous les droits sur cet objet-là. Hein. Il faut pas en fait mélanger le all avec tous les objets. Donc, all sur un objet spécifique. D'ailleurs, on va attribuer les privilèges objets sur un objet. On va voir la syntaxe d'attribution juste après. Voilà. Donc, l'attribution d'un privilège objet à un utilisateur. Donc, c'est ça la syntaxe. Dans Grant, la même chose, comme dans le cas de, en fait, privilège système. Donc, ici, on peut mettre la liste des privilèges objets ou bien all. Donc, ici, ou bien all. All, ça veut dire tous les privilèges, mais sur l'objet. Voilà.
Donc, ici, c'est-à-dire, je peux mettre grant all privilège ou bien grant all. C'est la même chose. Hein. Je peux ne pas mettre privilège. Donc, entre crochets, ça veut dire, ici, ce n'est pas obligatoire. D'accord? Donc, grant, la liste des privilèges, on, schéma, en fait, schéma, c'est-à-dire pratiquement, on doit mettre le nom de l'utilisateur propriétaire de l'objet. Voilà. C'est schéma.objet. Tout utilisateur, non, ou bien ensemble d'utilisateurs séparés par des virgules, ou bien public, c'est ça. Donc, regardez, donc, c'est pas la même syntaxe au niveau de, en fait, des privilèges système parce qu'il n'y a pas ce on, privilège système, donc, mais le privilège objet, parce qu'on va mettre ou bien attribuer en fait, des privilèges sur un objet bien spécifique. Et aussi, il faut faire attention, je ne peux pas mettre on une liste d'objets. Hein. Donc, je ne peux attribuer que par objet, voilà, par un seul objet. Voilà, ça c'est important de le savoir. Et il y a le with grant option. C'est d'une manière analogue à with admin option pour les privilèges système. Donc, with grant option, c'est-à-dire celui en fait qui va recevoir ces privilèges-là sur l'objet, généralement, il n'est pas le propriétaire de l'objet, donc il peut en fait l'attribuer à d'autres utilisateurs. C'est ça. Voilà, donc une synthèse. Donc, une fois attribué, le privilège objet est immédiatement actif. Pour attribuer un privilège objet à un utilisateur, il faut ou bien être le propriétaire de l'objet, ou avoir reçu le privilège en question avec la clause with grant option, ou bien avoir reçu le privilège système, regardez, donc any object privilege. Donc, le privilège système, any object privilege, ça te donne en fait l'opportunité d'exploiter en fait tous les objets disponibles. Voilà, donc ça, il faut faire attention. C'est-à-dire celui qui va recevoir any object privilège, il peut pratiquement tout faire sur les objets. Voilà. Donc, pratiquement, c'est le même principe que le privilège système, mais ici, il y a en fait ce qui est supplémentaire, c'est le propriétaire de l'objet, parce que les privilèges système, il n'y a pas un propriétaire de privilège système, mais l'objet, toujours, il a un propriétaire. Donc, comme on a dit, donc, certains privilèges système donnent implicitement des privilèges objets sur les objets de même type. Par exemple, regardez, select any table. Ça veut dire quoi, select any table? Ici, ça permet de quoi faire ici? Ça permet de quoi faire, select any table? Sélection de n'importe quelle table hein, existant dans la base de données. Donc, c'est pour ça qu'il te dit ici, certains privilèges système donnent implicitement des privilèges objets sur les objets de même nature. Ici, select any table, c'est-à-dire on peut, l'utilisateur qui va recevoir en fait ce privilège système, donc il peut sélectionner, il peut en fait lire n'importe quelle table. Select any index, donc ça veut dire c'est pour les index. Donc, mais c'est sur les objets de même type. En fait, on parle des objets en fait de même nature ou de même type. L'administrateur, le DBA, donc il possède le privilège système any object privilege. D'ailleurs, le DBA, on va le voir après, c'est un rôle. Hein. C'est un rôle prédéfini. Donc, juste après, on va voir la gestion des rôles. Donc, le DBA, c'est un rôle prédéfini, pratiquement qui a en fait tous les privilèges système et objets. Voilà. Donc, le DBA, donc, il possède le privilège système. Voilà, le DBA, il possède le privilège système any object privilege qui lui permet d'attribuer un privilège objet sur n'importe quel objet. Voilà. Bon. On va faire un exemple. Donc, par exemple, grant, select, insert. Donc, en fait, on peut mettre la liste des privilèges objets séparés par des virgules. Hein. Select, insert, update, delete, on,
Scott, donc c'est le propriétaire de l'objet, point .imp, donc c'est la table imp, tout pour un utilisateur. Bon, là, en fait, juste, est-ce que je peux mettre, par exemple, regardez, est-ce que je peux mettre grant insert update delete en scott.amp to non utilisateur? Est-ce que c'est valable ou non? Est-ce que c'est valable ou non? Que pensez-vous? Vous avez compris ma question? Vous avez compris la question ou non? Ben, hein, je vais répéter. Est-ce que je peux mettre, par exemple, là, grant insert update delete on scott.amp, tout pour un utilisateur? Ça n'a pas de sens. Pourquoi? Comment il peut insérer, regarde, comment il peut insérer et faire la mise à jour et faire la suppression sans le select? Est-ce que ça a un sens? Déjà, il n'a pas le select. Vous avez compris là ce que je veux dire? Tu peux répéter? Je n'ai pas compris. Ben, ça veut dire que, en fait, pour pouvoir supprimer, mettre à jour, supprimer des lignes d'une table, donc les privilèges update, par exemple, delete et insert ne suffisent pas. Donc, le privilège select est nécessaire. Autrement dit, si je donne sans select, j'élimine select, dans l'exemple que je vous ai mentionné tout à l'heure. Donc, si j'élimine le select et j'attribue uniquement insert, update et delete sur une table, ça n'a pas de sens. Comment il peut insérer et mettre à jour et en fait supprimer sans lire? Vous avez compris ce que je veux dire ici? Voilà, c'est ça. Donc, voilà, ça, c'est au niveau, voilà, l'attribution, c'est logique. Hein. Voilà, c'est un raisonnement, on va dire, logique. Mais normalement, je peux, hein, ça marche. En fait, si j'exécute sans le select, sans mettre le select, en fait, la requête SQL, donc, elle va être donc, on va dire, implémentée. Mais elle n'a pas de sens puisque l'utilisateur qui va recevoir en fait ces privilèges-là, il ne peut rien faire parce qu'il n'a pas la lecture. Donc voilà, logiquement, ça n'a pas de sens. Aussi, donc voilà, ici par exemple, donc au niveau update, juste, j'ai donné, en fait, j'ai limité l'update juste pour les colonnes nom et prénom. Donc grant select, virgule insert, virgule update uniquement sur le nom et prénom. Donc, c'est-à-dire que l'utilisateur, il ne peut pas, par exemple, mettre à jour les informations relatives aux autres attributs. Voilà. Remarque pour les privilèges select, update et insert, une liste de colonnes peut être spécifiée pour limiter le privilège aux colonnes indiquées. Voilà. Maintenant, on va voir comment supprimer un privilège objet à un utilisateur. Donc, la syntaxe, en fait, on va utiliser la même chose que les privilèges système, c'est-à-dire avec revoke. Donc, revoke la liste des privilèges ou bien tout, donc all, ça veut dire tous les privilèges sur cet objet-là, bien sûr. Hein. On, schéma, la même chose, point, objet. From l'utilisateur ou bien un ensemble d'utilisateurs ou bien public, c'est-à-dire tous les utilisateurs. Voilà. Une fois révoqué, donc le privilège objet est immédiatement enlevé. Pour révoquer un privilège objet à un utilisateur, donc il faut être le propriétaire de l'objet ou bien avoir reçu le privilège en question avec la clause with grant option ou bien avoir reçu le privilège
privilege system any object privilege. Donc là, il y a cascade dans la révocation d'un privilège objet. Donc c'est contrairement au privilège système. Donc ici, il y a cascade dans la révocation d'un privilège objet. Ça veut dire quoi? Exemple, si un privilège objet il a été attribué à Mohammed avec l'option with grant option et que Mohammed l'ait transmis à Youssef, révoquer ce privilège à Mohammed révoque également le privilège transmis par Mohammed à Youssef. C'est-à-dire que ici, contrairement au privilège système, il y a cascade. Voilà. Vous avez compris la remarque? C'est Ça clair. va? D'accord. Donc, c'est un fonctionnement qui est différent par rapport au privilège système. Si un privilège objet il a été attribué à un utilisateur et à public, donc la révocation de ce privilège de l'utilisateur est sans effet, évidemment, parce qu'il va le posséder toujours via public. Tous les privilèges objets peuvent être révoqués à plusieurs utilisateurs en un seul ordre avec le mot all. Donc, révoque, all, on, bien sûr, ici, on va mettre schéma.objet from la liste des utilisateurs. Donc, si on attribue un privilège objet avec l'option with grant option et qu'on souhaite supprimer cette possibilité de transmission, donc la même chose comme le privilège système, donc il faut révoquer le privilège en fait, et l'attribuer de nouveau sans cette option. Voilà. Donc, on a terminé la gestion, donc en fait, des privilèges système et les privilèges objets. Vous avez compris, ça va? Je peux continuer? Oui. D'accord. Maintenant, on va voir la gestion des rôles. Donc, rôle, c'est quoi un rôle? Le rôle, donc, en fait, c'est un regroupement nommé de privilèges, systèmes et ou objets qui peut être attribué à un utilisateur, un groupe d'utilisateurs ou bien un rôle. Donc, un rôle, c'est pratiquement, c'est comme, en fait, c'est comme un panier. Donc, lorsqu'on va aller, donc, bien sûr, dans un supermarché, donc, on va prendre un panier et on va mettre, bien sûr, en fait, tous les achats dans ce panier-là. Donc, ici, c'est comme si on va avoir donc, un panier de privilèges. Voilà. Mais d'abord, donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit créer le rôle d'abord. Ensuite, on va attribuer les privilèges, en fait, qui peuvent être, hein, ça peut être un mélange entre privilège système et privilège objet dans ce rôle-là. Voilà. Et on peut l'attribuer aussi, donc en fait, à notre rôle, ou bien, c'est-à-dire, on va mettre un panier dans un panier. Voilà, donc c'est une sorte de composition, comme on peut l'attribuer donc à un utilisateur, ou bien à un groupe d'utilisateurs, ou bien un public. Voilà. Donc, tous les privilèges regroupés dans le rôle sont alors immédiatement attribués à un utilisateur, un groupe d'utilisateurs, ou bien un autre rôle. Donc, au niveau attribution, donc un rôle peut être attribué à un utilisateur, à un groupe d'utilisateurs ou à un autre rôle. Un utilisateur, évidemment, il peut avoir plusieurs rôles, mais le rôle n'appartient à personne. Ça veut dire le rôle, ce n'est pas un objet. Hein, il faut faire attention. Donc, le rôle, il n'appartient à personne. Ce n'est pas un objet. Donc, la mise en œuvre, donc, on doit créer le rôle d'abord. Après, on doit attribuer les privilèges système et objet au rôle. Et après, donc, finalement, on peut affecter le rôle à un utilisateur, un groupe d'utilisateurs ou bien à un autre rôle. Regardez, donc, il existe 3 rôles prédéfinis, c'est-à-dire par défaut dans Oracle. Il y a le rôle Connect, Ressources et DBA. Donc, le rôle Connect, donc, il autorise la connexion, il contient le privilège System Create Session. Donc, ça veut dire que, en fait, celui qui va recevoir ce rôle-là, donc, il y a dans ce rôle-là le privilège System Create Session. C'est-à-dire qu'il peut se connecter. Ensuite, donc, il y a ressources, donc, permet la création des principaux objets d'un schéma.
table, vue, etc. Évidemment, donc en fait, le source, il couvre connect, hein, parce que s'il va faire la création des principaux objets, donc certainement, d'abord, il doit pouvoir se connecter. Donc ça couvre ça. Hein. Et DBA, donc, il donne tous les privilèges système avec l'option with admin option. Donc, le DBA, donc, il a tous les privilèges système avec with admin option. Et évidemment, donc, il a en fait, il a aussi le droit donc d'accéder à tous les privilèges objets, hein, any object privilege, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, on va voir maintenant la syntaxe de création d'un rôle. Donc, comme d'habitude, hein, ici, ce qui est en rouge, c'est obligatoire. Ce qui est donc entre crochets, c'est optionnel. Hein, on peut l'utiliser, hein, comme on peut ne pas l'utiliser. Et ici, donc séparé par des, en fait, comme ça. Donc ça veut dire que on va faire ou bien create role, donc identified by mot de passe, donc, identifié par un mot de passe, ou bien externally. Externally, ça veut dire qu'il indique une identification externe est nécessaire pour activer le rôle. Ça veut dire que, bien sûr, externally, c'est-à-dire généralement, c'est avec le login et le mot de passe pour accéder à ton bureau, c'est-à-dire à ton système d'exploitation. Hein. Après, donc, using package, donc ça, il va indiquer que seul le package peut activer le rôle. Donc, on peut créer un package avec PL SQL, c'est pour activer un rôle. Et finalement, non identified, et ça indique qu'aucune identification n'est nécessaire pour activer le rôle. Ça veut dire que ici, c'est la valeur par défaut, c'est-à-dire que le rôle directement, il est activé. Donc, on va créer le rôle et comment on va l'activer? On va l'activer ou bien par un mot de passe, ou bien d'une manière, donc, identification externe, ou bien par l'intermédiaire d'un package. Sinon, par défaut, il est activé. Donc, il ne nécessite pas une, en fait, activation parce que c'est par défaut, il est activé. Donc, pour créer un rôle, il faut avoir le privilège système create role. Donc, il faut avoir, bien sûr, le privilège système create role pour pouvoir créer un rôle. Avant de recevoir des privilèges, donc un rôle, il doit être créé. Un rôle est créé initialement sans aucun privilège. Donc, il faut utiliser l'ordre grant pour lui affecter des privilèges système et ou objets ou des rôles. Donc, parce que, en fait, un rôle, il contient, en fait, un ensemble, il peut contenir des privilèges système ou objets et aussi des rôles, comme on a dit tout à l'heure. Bien sûr, pour modifier un rôle, donc c'est la même syntaxe que pour créer le rôle, mais avec ici juste alter. Donc, mais on ne modifie un rôle que déjà, il doit être déjà, bien sûr, créé. Maintenant, on va voir comment attribuer un privilège système à un rôle. Donc, comment attribuer un privilège système à un rôle? Donc, grant, liste des privilèges système, to rôle. Et on peut utiliser le with admin option. Donc, ici, c'est la syntaxe similaire pour, en fait, l'attribution d'un privilège système qu'on a vu tout à l'heure, ou bien l'autre fois plutôt, à un utilisateur. Donc, c'est la même syntaxe. Hein. Mais ici, en fait, on va attribuer ces privilèges pour en fait, un rôle ou bien un ensemble de rôles. Maintenant, on va voir l'attribution d'un privilège objet à un rôle. Donc, la même chose, grant, privilège objet, ou bien all privilège, on, schéma.objet, to rôle. D'accord? Ici, c'est la syntaxe pour les privilèges objets. Donc, si on va faire, donc, mais ici, on va dire, on va attribuer pour les rôles, hein, pas pour les utilisateurs. Pratiquement, c'est la même syntaxe, hein, sauf
with grant option n'est pas autorisé hein, pour pour attribuer les privilèges objets au rôle. Donc, with grant option n'est pas autorisé. Donc, si on va faire une synthèse, donc pour au niveau attribution d'un privilège à un rôle, donc le privilège au niveau privilège système, donc c'est une syntaxe, la syntaxe d'attribution pour un utilisateur, elle est analogue à la syntaxe d'attribution pour un rôle. Pour le privilège objet, donc syntaxe d'attribution pour en fait, pour un utilisateur est presque analogue à la syntaxe d'attribution pour la rôle, mais c'est quoi la différence? Comme je vous ai dit tout à l'heure, donc la différence, c'est que le with grant option n'est pas permise pour l'attribution d'un privilège objet à un rôle. Voilà. Donc, les privilèges attribués sont immédiatement actifs pour les utilisateurs connectés qui ont le rôle actif. Voilà. On a dit, il faut faire attention, le rôle, par défaut, il est actif. Mais on peut, par exemple, dans le cas où on va le spécifier par un mot de passe ou bien par une identification externe ou bien par un package, le rôle, il n'est actif que lorsqu'on met ça. D'accord? Donc, par défaut, donc, le rôle, il peut être actif ou bien il peut être désactivé. Hein. Donc, si en fait les utilisateurs connectés et qui ont le rôle actif, donc les privilèges attribués sont immédiatement actifs, bien sûr. Pour attribuer donc un privilège système à un rôle, donc il faut avoir reçu le privilège en question avec la clause with admin option ou bien le privilège système grant any privilege. Et pour attribuer, donc c'est la même chose que pour attribuer un privilège système à un utilisateur. Hein. Pour attribuer un privilège objet à un rôle, donc il faut être le propriétaire de l'objet ou avoir reçu le privilège en question avec la clause with grant option ou bien avoir reçu le privilège système any object privilege. Donc ici, c'est la syntaxe, donc c'est similaire au niveau attribution d'un privilège objet à un utilisateur ou bien un ensemble d'utilisateurs. Maintenant, on va voir la suppression d'un privilège d'un système à un rôle. La syntaxe de suppression d'un privilège système à un rôle, donc révoque la liste des privilèges système from, rôle, etc. Donc, c'est la syntaxe pour les privilèges système. Pour les privilèges objets, au niveau suppression d'un privilège objet à un rôle, donc ici, révoque privilège objet ou bien l'ensemble des privilèges ou bien all on schéma.objet from les rôles. Donc, syntaxe pour les privilèges objets. Donc, synthèse, bien sûr, c'est ici au niveau révocation. Donc, c'est la même chose que pour la révocation d'un privilège système à un utilisateur. Et aussi, c'est la même chose au niveau suppression ou bien la révocation d'un privilège objet à un utilisateur. Voilà, c'est ça. Donc, si un privilège est attribué à un rôle et le rôle à l'utilisateur et qu'en parallèle, le privilège est attribué directement à l'utilisateur, évidemment, donc révoquer le privilège de l'utilisateur ne l'empêchera pas de pouvoir l'exécuter via le rôle. Voilà. Donc, il va l'hériter pratiquement à travers le rôle. Il faut faire attention au mélange au niveau attribution directe et attribution via un rôle. Donc, ce sont en fait des suggestions pour l'administrateur. Hein. Les privilèges révoqués sont immédiatement enlevés aux utilisateurs connectés qui ont le rôle actif. Pour révoquer un privilège système à un rôle, donc il faut avoir reçu le privilège en question avec la clause with admin option ou le privilège système grant any privilège, ou bien, donc ça c'est pratiquement, c'est analogue au niveau révocation des privilèges système à un rôle. Et pour révoquer un privilège objet à un rôle, donc il faut être le propriétaire de l'objet ou avoir reçu le privilège en question avec la clause with grant option ou avoir reçu le privilège système any object privilege. Donc, c'est la même chose que pour révoquer un privilège objet à un utilisateur ou bien un ensemble d'utilisateurs. Maintenant, on va voir comment attribuer, parce qu'on a dit qu'un rôle
il peut contenir des privilèges système, des privilèges objets, mais aussi des rôles. On va voir comment on va attribuer un rôle à un utilisateur ou bien à un rôle. Donc, pratiquement, c'est la même syntaxe. Hein. Voilà. Donc, grant, rôle, maintenant, on va attribuer les rôles, tout non utilisateur ou bien pour un ensemble de rôles aussi, ou bien public. Public, c'est-à-dire tous les utilisateurs. With admin option. Donc, au niveau attribution d'un rôle à un utilisateur ou un rôle, donc en fait, la syntaxe est la même que pour l'attribution d'un privilège système. Le rôle attribué n'est pas immédiatement actif si l'utilisateur est déjà connecté. Il faut faire attention. C'est-à-dire que, en fait, le rôle attribué à un utilisateur qui est déjà connecté et n'est pas immédiatement actif. Donc, il faut faire attention à cette remarque-là. Donc, il doit, en fait, lors de sa déconnexion, donc lorsqu'il va se connecter une autre fois, là, il va avoir le rôle actif. Ou bien, il doit l'activer. Donc, on va voir comment on doit activer le rôle lorsqu'il est connecté. Donc, pour attribuer un rôle à un utilisateur ou un rôle, il faut avoir reçu le rôle en question avec la clause with admin option ou bien avoir le privilège système grant any role. Donc, le créateur, donc ça, c'est une remarque aussi importante, le créateur d'un rôle n'est pas le propriétaire de rôle. On a dit que le rôle, ce n'est pas un objet. Donc, il n'appartient à personne. Mais le créateur du rôle n'est pas le propriétaire du rôle, mais le rôle lui est attribué avec l'option with admin option. C'est-à-dire que celui qui a créé ce rôle-là, par défaut, il a en fait, le rôle lui est attribué, mais avec aussi la clause with admin option. Donc, il peut donc attribuer le rôle qu'il a créé. La clause with admin option sur un rôle donne aussi le droit, il faut faire attention, de modifier avec alter role et de le supprimer avec drop role. Donc, un utilisateur peut avoir, bien sûr, plusieurs rôles. Donc, maintenant, on va voir la clause de suppression d'un rôle à un utilisateur ou bien à un rôle. On va voir la syntaxe. Donc, revoke, rôle, donc, ou bien l'ensemble des rôles, from, non utilisateur, rôle, ou bien la liste des rôles, ou public. Donc, au niveau de suppression d'un rôle à un utilisateur ou un rôle, donc en fait, on va faire une petite synthèse. Donc, la syntaxe est la même que pour la révocation d'un privilège système. Pour révoquer un rôle à un utilisateur ou un rôle, il faut avoir reçu donc, le rôle en question avec la clause with admin option ou le privilège système grant any role. Évidemment, donc le créateur d'un rôle n'est pas le propriétaire. Ça, je veux le rappeler une autre fois parce que c'est important, pas le propriétaire du rôle, mais le rôle lui est attribué avec l'option with admin option. Il peut donc supprimer le rôle qu'il a créé. Au niveau donc suppression d'un rôle, la syntaxe, donc drop role, donc nom du rôle. Donc on va faire drop role. Donc pour supprimer un rôle, il faut avoir reçu le rôle en question avec la clause with admin option, on a dit ça, ou le privilège système drop any role. Drop any role, donc ça permet de supprimer n'importe quel rôle. Donc le rôle est immédiatement enlevé aux utilisateurs. Donc ça veut dire que les privilèges associés ne peuvent plus être exercés. Maintenant, on va parler au niveau activation ou désactivation d'un rôle. Donc, un rôle attribué à un utilisateur est par défaut automatiquement activé lors de la connexion de l'utilisateur. Voilà. Mais si l'utilisateur est connecté, j'ai dit cette remarque tout à l'heure, si l'utilisateur est déjà connecté au moment de l'attribution du rôle, alors l'activation immédiate n'est pas automatique. Il faut faire attention à cette remarque. L'utilisateur, donc,
pour activer, donc s'il est connecté, il peut activer le rôle grâce à l'ordre, donc set rôle. Et l'ordre, en fait, alter user aussi permet de définir les rôles activés par défaut lors de la connexion d'un utilisateur. Bon, l'ordre set rôle, pour activer le rôle, je vais juste en fait donner sa syntaxe juste après, mais je vous rappelle ici aussi une remarque importante que dans alter user, on a fait ça l'autre fois, on peut définir les rôles qui sont activés par défaut lors de la connexion d'un utilisateur. Regardez, donc je vais revenir ici pour vous rappeler, donc au niveau, non, c'est pas, donc en fait, regardez, voilà, attendez, voilà. Regardez, donc la syntaxe de création d'un utilisateur, on l'a vu l'autre fois, donc create user, etc. Donc l'ensemble de ensemble de paramètres ici qu'on peut spécifier, mais on a dit que pour alter user, après modification d'un utilisateur, donc regardez qu'est-ce qu'on va ajouter, juste le default role. Voilà. C'est-à-dire ici, donc en fait, cette option n'existe pas dans la création d'un utilisateur, donc il faut faire attention. Donc pour en fait utiliser default role, donc il faut faire alter user après sa création. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ici? C'est-à-dire les rôles qui vont être attribués par défaut et qui sont actifs par défaut lors de la connexion d'un utilisateur. Donc ici, je peux les mentionner. Quand je dis all, ça veut dire que tous les rôles attribués à l'utilisateur sont actifs par défaut. Je peux mentionner donc all, c'est-à-dire tous les rôles sont actifs par défaut, à l'exception de, tu vas citer quelques rôles. Sinon, en fait, c'est ça, tous les rôles attribués à l'utilisateur sont actifs par défaut, except permet d'enlever certains rôles. Et non, ça veut dire aucun rôle n'est actif par défaut. Lors de la connexion d'un utilisateur. Donc, ici, ça veut dire qu'aucun rôle n'est actif. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'il doit faire? Les rôles qui lui sont attribués, il doit les activer, on va dire, l'une par l'une. Voilà. Mais si on va mettre default role all, c'est-à-dire que tous les rôles qui lui sont attribués, l'utilisateur sont actifs par défaut lors de la connexion d'un utilisateur. Donc, il faut faire attention à cette remarque-là. Donc, je reviens. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ce que j'ai dit. Si l'utilisateur donc il est connecté au moment de l'attribution de rôle, alors l'activation immédiate n'est pas automatique. L'utilisateur peut activer le rôle grâce à l'ordre set rôle. Donc, on va le voir juste après. Et l'ordre alter user, il permet de définir les rôles activés par défaut lors de la connexion d'un utilisateur. Donc, maintenant, on va voir l'ordre d'activation ou de désactivation d'un rôle, la syntaxe. Donc, set rôle, je vais mettre l'ensemble des rôles. Je peux mettre l'ensemble des rôles, voilà. Hein, ou bien un rôle, ou bien un ensemble de rôles, ou bien tous les rôles, set rôle all, c'est-à-dire que tous les rôles seront activés, ou bien all except rôle, etc., ou bien non. Voilà. Remarque. Donc, set rôle, il permet d'activer ou de désactiver, parce que set rôle all, donc ça va activer tous les rôles, all except, c'est-à-dire activer certains, activer tous les rôles à l'exception de, ou bien set rôle non, c'est-à-dire désactiver tous les rôles. Donc, set rôle permet d'activer ou de désactiver un ou plusieurs rôles préalablement affectés à l'utilisateur par une commande grant pour la session courante. Évidemment, donc, un rôle qui ne figure pas dans la liste est considéré comme désactivé. Par défaut, donc, il est désactivé. Voilà. Vous avez compris? Ça va?
Vous avez des questions? Vous avez compris? Je passe. Ça va, monsieur. D'accord. Ben, juste, on va faire quelques exemples maintenant au niveau gestion de droit. En fait, euh, un ensemble d'enchaînements, hein. Donc, il faut, au niveau exercice, donc il faut suivre l'enchaînement, hein. Bon, on va faire quelques exemples illustratifs au niveau enchaînement. Alors, par exemple, on va considérer un utilisateur défini comme suit. Bon, ici, bon, pour simplifier, je n'ai pas fait toutes les options, hein, mais, ou bien toutes les options, mais en fait, juste pour vous montrer un exemple d'enchaînement, hein. Donc, on va considérer un utilisateur défini comme suit, create user, Simon. Donc, mais il faut suivre, hein. Il faut suivre pour pouvoir comprendre la suite, hein. Create user, Simon, identified by Garfunkel. Voilà, c'est mot de passe. Donc, l'utilisateur donc, sera créé. Ici, c'est le nom d'utilisateur et ici, c'est, bien sûr, c'est le mot de passe. Pour le moment, Simon ne peut pas exécuter aucune action. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi? Juste l'utilisateur lui et c'est pas encore connecté. Parce qu'on ne lui a pas attribué des privilèges. Voilà. Voilà. Le privilège, déjà, pour se connecter, il faut qu'il doit recevoir donc, le privilège système create session. D'accord? Donc, voilà. Il ne possède pas de privilège au niveau système. C'est pour ça qu'il ne peut rien exécuter, même s'il est créé. Nous allons maintenant attribuer le rôle DBA à Simon. Donc, grand DBA to Simon. Ça veut dire quoi ici? Qu'est-ce que vous pouvez remarquer? Simon, d'abord l'administrateur. Voilà, donc Simon, maintenant, c'est un administrateur parce qu'il a le rôle, on a dit qu'il y a le rôle prédéfini par Oracle DBA, c'est-à-dire il a tous les privilèges système et bien sûr objet, hein. Après, donc, Simon, donc maintenant, va se connecter sous son compte et va créer une base de données dont il devient automatiquement le propriétaire. C'est normal. Bon, c'est lui, il va en fait se connecter. Donc, comment il va connecter? Connect, Simon, donc il va mettre son login et son mot de passe. Et après, qu'est-ce qu'il va faire? C'est connexion de Simon. Après, donc, il va créer, par exemple, la table produit qui contient donc code produit comme clé, libellé produit, prix produit et rayon. Voilà. Donc, il va utiliser bien sûr cette syntaxe-là. Donc, create table produit. Donc, ici, c'est la syntaxe de création de table. Voilà. Donc, on va mettre tous les attributs ici avec leur type. Je pense que c'est bon, hein. Et en fait, constraint, c'est ici, on va dire que code produit, c'est la clé primaire. Donc, la table sera créée. Simon, maintenant, il va insérer en fait des lignes dans sa table, donc avec la commande insert. Il va insérer, par exemple, ces 5 produits. Donc, insert into produit, values, donc une première ligne, donc une deuxième ligne, une troisième ligne, quatrième ligne et cinquième ligne. Après, maintenant, Simon, donc, c'est un administrateur, hein, donc il va créer de nouveaux utilisateurs Bob et Jeudi de la manière suivante. Il peut créer puisque c'est un administrateur. Donc, il a tous les privilèges système. Donc, par exemple, il va créer 2 utilisateurs Bob et Jeudi. Donc, jeudi, voilà. Donc, create user, jeudi, identified by, mot de passe, donc utilisateur créé. Et donc, ici, donc, création de jeudi. Et ici, qu'est-ce qu'il a fait? Grant connect to jeudi. Ça veut dire quoi maintenant? Qu'est-ce que vous pouvez constater maintenant? Grant connect to jeudi.
Hmm. Qu'est-ce que vous pouvez constater? Vous êtes en train de suivre ou non? Allô? الكونكت مش كيما الجراند سيشن مثلا. Connect, on a dit connect, c'est en fait c'est en fait c'est privilège. Connect, il lui a donné un privilège connect à jeudi, c'est-à-dire jeudi, il peut faire sa connexion. D'accord? اسكو فيه امبليكي انه تنجم تحل سيسيون معناتها Oui. مش لازم جراند سيشن زادت وجودي. Connect, je pense que c'est un, peut-être c'est un rôle prédéfini, hein. Peut-être c'est ça. اه Hmm. فهمت. Après, donc, create user, Bob identified by, donc le deuxième utilisateur sera créé et regardez ici, grant connect ressource et ressource to Bob. Hein? Ça veut dire quoi ici? Déjà, شفناها, on a vu tout à l'heure le rôle ressource, hein, qui est un rôle prédéfini par Oracle. Donc, il permet de quoi faire? Hmm. Ça permet de quoi faire? باش يصنع دي بروسيدور وكل utilisateur. Voilà, des objets, voilà. Il peut créer des objets tels que les tables, voilà, c'est ça. D'accord? Donc, attribution des privilèges, donc connect et ressources à Bob. Alors, on va maintenant faire donc grant select, regardez, on produit to Bob with grant option. Ça veut dire quoi? Et qui fait cette, en fait, qui est en train d'exécuter cette requête-là? Grant select, on produit to Bob with grant option. Et ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Hmm? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? دونك بوب عنده اكسي اون سيليكسيون على التابل برودوي وينجم يعطي الاكسي. Voilà, c'est ça. Donc, Bob, maintenant, il peut sélectionner ou bien lire la table produit qui appartient à qui? اللي صنعها التابل اللي هو Simon, voilà. D'accord? Mais with grant option. D'accord? With grant option, ça veut dire qu'il peut l'attribuer. D'accord? Donc, il peut attribuer ce privilège-là de sélection. Mais, juste une remarque importante, lorsqu'il va, regardez, Chauve-Tonin, vous avez vu, je n'ai pas mentionné Simon.produit, parce que en fait, maintenant, c'est Simon qui est en train de faire ça. Donc, ce n'est pas obligatoire qu'il mentionne en fait, son schéma, point, l'objet, parce que ça appartient à Simon. Mais lorsque Bob, il va attribuer ce privilège objet à un autre utilisateur, impérativement, ici, il doit mettre on Simon.produit. Est-ce que vous avez compris la remarque? Parce qu'elle est très importante au niveau exécution.
Vous l'avez compris? Hein? واضح. Oui Oui, ou non? ça- oui. D'accord. Donc, Simon, donc, il va accorder le privilège objet select à Bob sur la table produit. Simon, donc, il va accorder à Bob le privilège d'accorder lui-même ce privilège à d'autres utilisateurs. De cette manière, donc, Bob, il pourra à son tour accorder les droits sur la table produit et également sur les vues qu'il créera lui-même sur la table produit. Est-ce que vous avez vu les vues ou non avec les tables? Est-ce que vous connaissez l'utilité des vues, gestion des vues? Non. Non, non. Ben, je vais vous, en fait, on va voir ça ensemble, hein, parce qu'on peut créer, à partir des tables, on peut créer des vues, c'est pour sécuriser les tables. Donc, bien sûr, je vais vous expliquer après pourquoi, hein. Donc, à partir de la table, en fait, produit, donc, en fait, Bob, il pourra, en fait, accorder le droit de sélection sur cette table et aussi, il peut, sur les vues qu'il va les créer à partir de cette table-là. Maintenant, bon, Bob, il va se connecter à son compte et choisit d'interroger la table de Simon. Donc, Bob, il a eu juste le select pour rappeler. Donc, voilà, il faut suivre l'enchaînement, hein. Donc, il peut sélectionner la table de Simon au niveau de la table produit. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, maintenant, on va se connecter avec Bob. Bon, donc, connect. Donc, le nom d'utilisateur Bob, et mot de passe, bon, sans mot de passe. Ici, on va voir, ici au niveau exécution, hein, connecté. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Select étoile from Simon.produit. Parce que produit, c'est un objet qui appartient à Simon. Donc, il doit l'appeler sous forme de Simon.produit. Sinon, on va avoir une erreur, hein, au niveau d'exécution. Donc, comme ça, il peut lire le contenu de la table, puisque là, le privilège nécessaire. Donc, voilà. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Bob est obligé d'utiliser la notation Simon.produit quand il veut utiliser la table produit. Sinon, il ne peut pas y accéder. Pour éviter d'avoir à saisir le nom de la table, Bob décide de créer une vue sur la table qui nommera prod. Donc, qu'est-ce qu'il va faire, Bob? Donc, ici, il va créer view prod as select étoile from Simon.produit. Voilà, parce que, qu'est-ce qu'il a dit? Parce qu'en fait, Bob, à chaque fois, pour accéder à la table produit, il doit mentionner Simon.produit, Simon.produit. Lui, en fait, qu'est-ce qu'il veut faire pour éviter à chaque fois d'écrire Simon.produit? Donc, il va créer une vue sur cette table-là. Il va la nommer prod, qui va la nommer prod. Donc, en fait, ça, c'est la syntaxe de création de vue. Create view prod as select étoile from Simon.produit. D'accord? Et quand il va faire appeler, regardez, select étoile from prod, donc il va en fait lire le même contenu. D'accord? Vous avez compris ça? الكونكت تحت شوية كنت مش تعود. D'accord. À quel niveau? À quel niveau c'est à ce niveau-là? اي ديبي نتاع الفيو. دونك الفيو اش تسمح له انه يعمل معناتها هي توا الريبريزونت هذيك الركات سيلكت ايتوال فروم سيمون برودوي هكا ولا معناتها جوست باش ما نقعدش كل مره. Voilà, juste pour ne pas, juste Bob, ici, qu'est-ce qu'il veut faire? Pour ne pas à chaque fois, donc il doit mentionner Simon.produit, etc. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Je vais créer, lui, je vais créer une table, une vue
qui s'appelle prod, et il va la créer de la manière suivante: create view prod as select étoile from simon.produit. Et quand il va faire après select étoile from prod, il va avoir le même contenu que la table produit de Simon. Vous avez compris ça? Mais je vais vous expliquer pourquoi. En fait, pourquoi il a fait ça, on va dire, Bob. D'accord? Parce que dans un contexte, donc toujours on doit voir ça dans un contexte élargi. Donc en fait, dans l'entreprise, tu es contraint d'utiliser beaucoup d'objets d'autres utilisateurs. Donc tu dois à chaque fois connaître le propriétaire de l'objet. Donc ça, c'est pour ne pas perdre du temps. Parce que tu vas pas travailler uniquement ici avec la table produit. Tu peux travailler avec d'autres tables qui ont d'autres propriétaires. Et à chaque fois, tu dois te mettre dans la tête qui est le propriétaire de cet objet-là, etc. Donc, pour faciliter la tâche, qu'est-ce qu'il fait? On crée en fait des vues, c'est pour ça, on crée des vues sur les tables. Voilà, c'est pour ça qu'on crée des vues. Et ça, c'est la syntaxe de création de vues, mais elle n'est pas complète. Donc, j'ai la syntaxe complète, donc on peut la voir après. Mais en fait, la vue, elle permet de quoi faire. Donc, même, je peux construire une vue sur plusieurs tables en même temps. Donc, ça, c'est un avantage. Donc, on va voir ça après lorsqu'on va étudier la gestion des vues. Donc, Bob, il pourra donc exécuter ses requêtes directement avec le nom de la table, avec un nom en fait de la vue c'est plus simple ici, hein, qui est directement prod. Maintenant, regardez, Simon, il va se connecter à son compte et décide de créer une vue sur la table produit en faisant une projection des colonnes. Code produit, label produit et pré-produit, estimant que le rayon est une donnée confidentielle. Voilà. Donc, regardez, donc maintenant, le propriétaire de l'objet qui est Simon, donc il va lui-même créer une vue sur la table produit. D'accord? Mais il ne veut pas que toutes les colonnes, c'est-à-dire tous les attributs, soient en fait visibles. Donc, par exemple, pour lui, rayon, donc voilà, rayon, ça, c'est en fait une donnée confidentielle. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va connecter, bien sûr, Simon, connect, entrée nom d'utilisateur Simon, donc mot de passe. Donc, mais Simon, ici, c'est on va dire, c'est l'administrateur. Hein? Et qu'est-ce qu'il va faire? Create view, cat produit, as, select, regardez, code produit, label produit, prix produit, from produit. Il n'a pas mentionné le rayon. Voilà. Maintenant, Simon, il va accorder les privilèges select et update à Bob sur la table 4 produits. Donc, c'est quoi la syntaxe qu'il va mettre, qu'il va écrire? Simon, donc, il va accorder les privilèges select et update à Bob sur la vue catégorie produit, sur cette vue-là. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre ici comme clause? Qu'est-ce qu'on va mettre? Est-ce que quelqu'un a une proposition? Grant. Oui. Grant select virgule update. Oui. 4 produits to Bob. On, voilà, en 4 produits to Bob. Voilà. Simon, maintenant, il va révoquer tous les privilèges que disposait Bob sur la table produit. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment il va faire?
il va révoquer tous les privilèges que disposait Bob sur la table produit. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il doit faire selon vous? Donc, il va révoquer tous les privilèges que disposait Bob sur la table produit. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Normalement, il va faire révoque, c'est ça, all, on quatre produits from Bob, c'est ça ou non? Voilà. Disposé sur la table produit. Non, c'est pas sur la vue, sur la table produit. Donc, révoque all on produit from Bob. D'accord? Mais en fait, au départ, Bob, en fait, Simon, il a attribué à Bob quel privilège sur la table produit? Select. Select. Mais en fait, regardez, moi, en tant que, donc, dans le cadre du travail, voilà, moi, je suis le propriétaire de l'objet, je ne vais pas me rappeler à X quel privilège j'ai donné et à Y quel privilège j'ai donné. Donc, si je veux, en fait, enlever les privilèges, donc par défaut, je vais faire revoke all. Revoke all, on produit from Bob. Comme ça, est-ce que maintenant, Bob, est-ce qu'il peut lire ou bien en fait accéder à la table produit? Il ne peut pas, c'est certainement parce qu'il n'a plus de privilège de lecture. Mais est-ce que maintenant, regardez, est-ce que la table prod a un sens maintenant? Ou bien, ce n'est pas la table, la vue prod, est-ce qu'elle a un sens? Est-ce qu'elle a un sens maintenant? Non. Non, parce que cette vue, à la base, elle est construite à partir, en fait, d'une lecture faite sur la table produit, qui appartient à Simon. Et comme Simon, il a révoqué le privilège, tous les privilèges, donc y compris le privilège de lecture, maintenant, donc, si Bob, il se connecte et il essaie de faire select étoile from prod, il va plus rien voir parce que en fait, ça n'a plus de sens. Vous avez compris, c'est important. Voilà. Ah, non, non. Voilà. Maintenant, Simon donc, se connecte avec le nom de Bob, juste avec, c'est-à-dire avec, il peut connecter avec le nom de Bob, parce que c'est lui qui l'a créé, hein, afin de vérifier que ce dernier ne pourra plus accéder à la table produit. Il va faire donc connect Bob, donc avec son login mot de passe, et quand il va faire select étoile from Simon point produit, donc il va avoir la table, elle sera pour lui inexistante puisqu'il n'a pas les privilèges nécessaires. Bob, en fait, il peut autoriser d'autres utilisateurs à accéder à ces objets, mais pas à des objets qu'il ne possède pas. C'est certain, quand il fait grant insert en Simon.4 produit tout jeudi, est-ce qu'il peut le faire? La question est non. Pourquoi? Parce que, en fait, Bob,
il va essayer de transmettre à JD le privilège insert qu'il ne possède pas sur une vie qu'il ne possède pas. Donc, il va avoir une erreur. Hein. La même chose, donc, quand il va faire grant select on Simon.4 produit tout jeudi, la même chose ici, donc Bob essaie d'octroyer à jeudi le privilège select qu'il possédait sur une vue qu'il ne possédait pas. Donc, il va avoir en fait une erreur. Remarque, donc si Bob a reçu le droit d'accéder à la vue, donc 4 produits avec l'option with grant option, donc la transmission des privilèges qu'il possède aurait été acceptée. Maintenant, donc Bob, il décide de créer sa propre table, super table, constituée de, en fait, code super et code super bien, et plutôt super bien, donc 2 attributs. Est-ce que déjà Bob, il peut créer des tables? Est-ce qu'il peut créer des tables, Bob? Normalement, là. Oui, il peut parce que déjà, il a, au départ, il a eu voilà, ressources. Voilà. Oui, vous avez vu. Donc, il a en fait le rôle ressources. Donc, il peut créer les tables. Oui. D'accord. Voilà, de créer sa propre table. Donc, il va créer la table. Bob décide d'insérer deux données, les deux données suivantes. Donc, il va insérer après 2 lignes. Et Bob attribue à Judy le privilège select sur la table super table qu'il possède. Il s'appelle super table. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il doit mettre ici au niveau requête SQL? Donc, il veut attribuer à Judy le privilège select sur la table super table qu'il possède. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit mettre? Donc, qu'est-ce qu'il va mettre? Il va mettre, bien sûr, grant, donc select en super table to jeudi. Maintenant, jeudi se connecte et teste une requête sur la table super table. Donc, il va se connecter jeudi, comme ça, et il peut tester, donc select étoile from bob.supertable et il peut accéder puisqu'il a l'ordre select. Voilà. Étant donné que Bob a créé la table super table et il en est le propriétaire. Donc, Bob a le droit d'autoriser l'accès à d'autres utilisateurs. Maintenant, Simon, il a décidé de créer de nouveaux rôles. Donc, il va créer troll clerk et créer troll manager. Bon, il peut le faire, bien sûr. Simon, c'est un administrateur, il a tous les privilèges système. Alors, une fois créé, un rôle doit recevoir donc bien sûr des privilèges. Donc, en fait, on doit attribuer des privilèges dans ces rôles-là. Pour cela, donc la commande grant, elle est employée. Donc, maintenant, on va voir comment Simon il va accorder le privilège select sur la table produit au rôle clerk. Donc, qu'est-ce qu'il doit mettre? Est-ce que vous êtes en train de suivre? Ça va ou non? Monsieur, ça va. Ouais, est-ce que vous pouvez répondre? Est-ce que vous pouvez? Parce que j'ai fait l'exemple, c'est pour vous, hein, pour vous tester. Est-ce que vous avez compris? Voilà.
Simon accorde le privilège select sur la table produit au rôle clerc. Qu'est-ce qu'on va mettre? Donc, grant, c'est ça, select en produit tout clerc. Simon, donc, il va accorder le privilège de se connecter à la base create session au rôle clerc. Bon, donc la même chose ici. Grant create session to clerk. Voilà, autorisation. Donc ça, c'est il a en fait attribué un rôle. Voilà, c'est pour vous montrer. Donc le rôle clerk maintenant, il contient un privilège objet et un privilège système. Simon accorde le privilège de se connecter à la base create session et le privilège create database link au rôle manager. Donc maintenant, donc bien sûr, la même chose. Grant create session, create database link to manager. Voilà. Maintenant, on va voir comment attribuer les rôles à un rôle. Hein. Des rôles sont attribués à d'autres rôles à l'aide de la commande grant. Hein. Donc, Simon veut attribuer les privilèges du rôle clerc au rôle manager. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Grant clerc to manager. Donc, ça, c'est un rôle et ça, c'est un rôle. Donc, c'est-à-dire qu'on va mettre le rôle manager, il contient aussi en fait, les privilèges qu'on a définis dans le rôle clerc. C'est ça. Simon, donc, veut accorder les privilèges du rôle clerc à Bob. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Grant clerc to Bob. Bob donc reçoit tous les droits du rôle clerc, donc qui sont create session, select sur la table produit. Simon donc veut accorder les privilèges du rôle manager à Judy. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Grant manager to Judy with admin option. C'est-à-dire que Judy, il peut transmettre, il peut transmettre le rôle, il peut le modifier, c'est-à-dire les privilèges en fait qui sont contenus dans manager et il peut même le supprimer. Donc à présent, je dis donc possède tous les privilèges associés au rôle manager. Donc je dis peut également attribuer le rôle manager à d'autres utilisateurs au rôle ou bien modifier ou supprimer ce rôle. C'est ce que je viens de dire. Maintenant, on va voir l'exemple de révocation de privilèges d'un rôle. Révoque, par exemple, select en produit from clerc. Donc, maintenant, on va révoquer ou bien supprimer le select du, en fait, le privilège objet select sur la table produit du rôle clerc. Voilà. Suppression du privilège select sur la table produit au sein du rôle clerc. Voilà. Est-ce que vous avez compris? Ça va?